Hello, coucou, comme promis dans le haul d'hier, je vous fais une petite vidéo concernant tout d'abord la Magnetic Stenciling Tool et après on passera à l'outil de soudure. Euh, eh ben on y va. Donc, qu'est-ce que vous avez dans la boîte? Vous avez la plaque, vous avez la latte qui colle bien. Et vous avez les 4 aimants comme ceci. Donc voilà. Je vous ai dit hier que j'en avais pris 3. Il y en a une qui va servir pour les enfants quand ils doivent faire des trucs. Il y en a une qui sert pour le travail, où je travaille avec des enfants également. Par exemple, hier, mon fils a bloqué, il a pris des cartes que j'ai montrées dans le hall, les cartes sur pack à faire en diamond painting. Et bah, il a fixé la carte de manière à ce que la protection au-dessus ne se barre pas complètement. Et comme ça, il pouvait bien limiter couleur par couleur. Donc ça, c'était déjà très chouette. Et autre idée pour travailler avec les enfants aussi, pas forcément pour les jeux. Par exemple, ils ont un modèle de qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? De tangram. Ou même pour faire des tangrammes. J'ai pensé à utiliser ça aussi pour les tangrammes magnétiques. Comme ça leur met un support. Mais par exemple, ils ont un modèle de puzzle ou je ne sais pas très bien quoi. Hop, moi je fais ça parce que je l'ai déjà essayé vendredi. Et comme ça, la carte modèle, ils ne la bougent pas dans tous les sens. Parce que moi, c'est toujours le problème. Ils ont un petit exercice de structuration spatiale à faire et ils me bougent tout le temps le modèle dans tous les sens. Ils ne savent plus qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas. Et comme ça ne bouge pas. Ils sont pas trop distraits parce que c'est pas très distrayant, comme il n'y a pas de motif, c'est pas très intéressant pour leurs yeux d'enfant. Et donc voilà. Donc ça c'était la partie utilisation au niveau du boulot. Donc voilà, c'est vraiment juste le côté plaque métallique qui est aimantée qui m'intéresse. Euh, pour la maison, enfin pour le scrap. Alors, premièrement, j'aime pas cette latte. Voilà. Parce que moi, je suis habituée à avoir une latte où il y a le 1 d'un côté. Et voilà. Donc, ça, je sais pas. À part comme maintien, pour faire pour vraiment bien voir l'horizontalité. Enfin, vous voyez que ce soit bien droit et tout ça, ici, par rapport aux lignes. Et puis, vous mettez. Voilà. Moi, je vais l'utiliser comme ça. Mais je vais clairement pas l'utiliser comme latte pour mesurer. Une petite astuce que je viens de faire aussi, vous avez sûrement aperçu, j'ai mis des scratchs sur les aimants. J'ai mis le côté doux des scratchs en format pads comme ça qui sont vendus. Moi, je les ai achetés chez Action dans le rayon bricolage. Et je vais utiliser cet embout là aussi de chez Action où il y a le côté qui pique. Et comme ça, parce que moi je commence à avoir j'ai jamais d'ongles et je commence à avoir du mal à. Donc, ça s'en va tout seul. Et ça se met tout seul. Voilà, donc ça c'est le petit côté pour faciliter les choses, même s'ils sont assez épais, hein. C'est pas comme les aimants ici de la plateforme où là j'ai mis un petit washi pour arriver à les prendre plus facilement. Mais, ouais, à force, si je dois faire ça. En plus, il y a de la résistance, quoi. Donc, avec les petits scratchs, on le prend, pouf, on le remet, c'est nickel. Voilà, et comme je l'avais, que je l'utilisais pas, j'y ai trouvé une utilité. Voilà, je fais attention de ne pas renverser ma tasse de thé. Alors, autre utilité que je lui ai trouvée, ça je vais vous le mettre en photo parce que je sais pas vous le filmer, sinon je dois vous faire un 360 degrés
comme au parc d'attractions. C'est, comment vous expliquer, mais vous allez voir la photo, normalement je la mets ici quelque part ou après, comme prolongation en fait de la sortie de ma Cameo 4 qui est sur un tiroir dans une armoire, et donc mon tapis a tendance à tomber dans le vide et c'est embêtant. Eh ben, je mets ça dans le tiroir, vous allez voir la photo, et ça me fait une rallonge et donc mon tapis ressort à plat. Et comme c'est bien rigide, je vous assure, je ne sais pas la plier. Comme c'est bien rigide, c'est nickel. Autre utilité aussi, pour ceux qui n'ont pas le tapis aimanté foil quill, avec la print maker, voilà, vous mettez votre papier sur lequel vous voulez imprimer entre cet outil là et la plaque. Ah, je la déverrouille. Hop, je vais pas imprimer et hop, ça tient. Voilà. Ou même, vous n'avez pas cet outil là, honnêtement, je range tout à chaque fois parce que sinon c'est le bazar après sur mon bureau. Vous mettez la règle pour aller droit et je suppose qu'avec un petit peu de... Oui, c'est bon. Ça suit la règle. Bah, dites donc, c'est même plus sympa que le guide qui m'embête beaucoup, moi. Donc ça, c'est super. Franchement, parce que les roues viennent se mettre... Ah ben voilà. Les roues viennent se mettre le long de la règle. Et voilà. Donc, encore une utilité à laquelle je viens de penser maintenant. Bon, comme vous pouvez le voir ici, on a pris, vu que c'est tellement moche derrière, qu'il y a des éclats partout dedans, moi, je l'ai utilisé pour faire ce que je vais vous montrer après. Il y a moyen de couper dessus et compagnie, ça l'abîme un peu, mais... Voilà, mais alors surtout, ma découverte hier, comme ça, par hasard, c'est que... Regardez bien. Une pochette à 4. Et hop, ça rentre dedans. Donc, ça fait effet miroir aussi. Donc, pour couper les pochettes, si vous faites comme moi vos pochettes Project Life vous-même, c'est super. Et c'est là que moi, j'ai eu l'idée pour une des 3. Je vous la montre maintenant. Donc celle-là, je la remets à sa place. J'ai fait ceci. Donc ça, ce sont mes petits aimants, hein, avec les petits scratchs. Je vais les enlever. Encore une fois, parce que chaque fois j'en ai marre, j'ai mis un petit ruban là pour la soulever. Et j'ai collé mon tapis que j'utilise pour couper mes pochettes. Et ben, je l'ai collé derrière. Parce que figurez-vous que je me suis quand même dit que tant qu'à faire pour découper, autant utiliser un tapis de découpe. Mais c'est bêtement, en fait, je les avais déposés l'un sur l'autre et pour débarrasser les aimants, je les ai mis. Et en fait, ça aimante. Donc, ça fonctionne même à travers le tapis de découpe, c'est pour vous dire. Donc, je me dis, pour faire des découpes quand même, ça peut être sympa. Et donc, ça m'aimante mon tapis de découpe. Et ça rentre dans ma pochette. Donc, ça, c'est la plaque que j'utilise pour faire mes pochettes de Project Life. Enfin, c'est ma plaque, quoi. Après, la plaque en plus, qui est d'un premier jet pour les enfants, va certainement terminer comme plaque attitrée de ma Cameo 4. Mais voilà. Sinon, que dire?
Oui, celle-là c'est mieux. Je compare, hein, parce que celle pour le travail, je l'ai plastifiée parce que les bords étaient un peu coupants. Et j'ai vu que celle-ci, c'est un peu la même chose. Donc il faut faire attention. Il y a des planches où, là par exemple, c'est un peu abrasif. Donc voilà. Et donc, j'en reviens. Donc voilà, donc 4 €, foncez, achetez. Ça peut toujours servir. C'est le côté aimanté qui est super sympa. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas facilement ces formats-là en plaques aimantées. Et il y a plein d'utilisations possibles. Voilà, je retrouve mes mots. Donc, je vais reprendre celle-ci. Et je vais vous parler de ceci. Donc, c'est l'outil de soudure sans fil de chez Ferme qui est à 9 € ou quelque chose. Je vais l'allumer. Donc, pour l'allumer, on pousse longtemps. Ça devient rouge. Et quand c'est vert, c'est chaud. Et en attendant, je vais prendre quelque chose pour vous montrer ce que je fais avec. Enfin, ce que je vais faire avec. Donc, quand vous l'achetez, il faut le charger. Ça se charge avec une petite rallonge USB ici que vous pouvez mettre. Ah, ben voilà, c'est déjà chaud. Donc, bon, moi à la base, vous voyez où je veux en venir. J'ai pris ça en disant, allez, c'est pas cher, on va essayer. De toute façon, ça servira toujours. On va essayer parce que c'est quand même bien pratique, il n'y a pas de fil. Donc pour faire les pochettes, ça peut être sympa. Le souci, c'est que, et c'est pas un souci en soi, j'ai essayé, voilà, parce que moi c'était pour faire mes soudures de pochettes, hein, c'était... Donc j'ai essayé, hop, et bah tiens, là ça coupe plus. C'est parce que j'ai pas poussé assez fort. Bon, je réessaye. Pourtant il est chaud. Donc voilà. Bon, je passe 2 fois parce que sinon ça va pas. Et en fait, ça coupe. Mais en coupant, ça soude. Donc c'est super sympa pour réduire vos pochettes, pour en faire des rabats, pour bref, pour tout ce qui est pour le Project Life, création de pochettes sur mesure. Là, je fais un mini album pour toutes les petites cartes K-pop que ma fille reçoit dans ses albums. Donc, c'est des mini cartes. Hein. C'est plus petit même que les cartes Pokémon. Eh ben, j'ai scindé les pochettes en 2 avec ça. Et c'est nickel. Parce que c'est vraiment bien soudé. Donc, pour la tranche finale, j'arrive plus à parler, c'est bien solide. À la limite, bon, vous savez, parfois avec ça, quand on fait une soudure à l'intérieur d'une pochette, ben parfois ça soude pas bien. Mais là, je dois tirer super fort pour l'ouvrir. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'était ma bonne surprise, parce que franchement, ça va servir pour faire des plus petites pochettes. Vous voyez, là, il a bien chauffé. Là, ça coupe en une seule fois. Donc, c'est vraiment super bien. Pour faire des shakers. Pour faire... Ah oui, shaker avec ça, c'est génial. Hein. Mais, oui, non. Des shakers à part. Pas dans la pochette. Parce que sinon, vous coupez votre pochette. Mais voilà. Donc, le fer à souder. Je vais essayer de ne pas me brûler. Ferme. Et en plus, vous avez la petite lumière. Franchement, très bien. Et je l'éteins. Donc voilà. Donc c'était la petite vidéo astuce. Mais
très honnêtement, les plaques, ça vaut la peine. Il y a toujours moyen de les customiser. Soit vous mettez du tissu dessus. Évidemment, le tissu, c'est si vous ne voulez pas l'utiliser comme oh, Sophie. Comme planche pour faire des pochoirs. Et encore, je réfléchis encore à quelque chose pour customiser ça. Si vous ne voulez pas utiliser les quadrillages. Avec une pochette à plastifier et un papier que vous aimez bien. Et hop, au-dessus ou de l'autre côté. Comme ça, vous avez un côté sympa beau et un côté cracra. Enfin, oui, bon, bref, vous avez compris. Mais voilà, franchement, ça vaut la peine. Si même vous êtes dans le bricolage pour faire un calendrier aimanté ou quoi, ben voilà, vous avez la base aimantée ici. Parce que franchement, pour 4 €, je crois pas qu'on trouve une plaque comme ça dans le commerce. Voilà, bon, là maintenant, je m'en vais terminer mes découpes là et surtout faire mon défi numéro 3. Qui était quoi déjà? Du bleu, du blanc, du dégradé et du fleuri. C'est parti mon kiki, j'ai ressorti mes photos de l'été et ça va scraper. Allez, ciao ciao.